Des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles rentrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis, à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Ils sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et ils s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, ils apparurent aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Hier, on avait laissé notre regard au calvaire. Et on avait vu et considéré notre cher Jésus mis à la croix. Et on a vu quand il a rendu l'esprit, les effets terribles de sa mort. Des effets surnaturels et puissants. Mais après cela, après avoir rendu l'esprit, voici le silence. Il était mort à la croix. Et alors, on a fait descendre son corps. Et sûrement, comme c'était d'habitude de faire, on a lavé son corps et aussi ils ont mis des arômes, des parfums et le bandage. Et il y avait un homme riche qui aimait Jésus. Jusqu'à ce jour-là, il était resté un disciple caché. Son nom est Joseph d'Arimathée. Et quand Jésus est mort, il est parti demander le corps de son maître.
parti demander le corps de celui qui lui l'aimait le plus. Et il a pris le corps de Jésus et il a enseveli dans le tombeau qui lui appartenait. Un nouveau tombeau, un tombeau des riches. Joseph ne savait pas qu'il était en train d'accomplir la promesse de Dieu. Des millénaires avant, des siècles avant, Dieu avait dit concernant Jésus qu'il avait assigné pour être enterré parmi les méchants. Mais à sa mort, il était avec les riches. Des siècles après, cette promesse s'est accomplie quand Joseph a enterré le corps de Jésus dans le tombeau du riche. Déjà, c'est là, mon frère, ma sœur, doit te donner espoir. Amen. Parce qu'aucune parole de Dieu tombera en vide. Aucune parole que Dieu a prononcée va tomber en vide. Toutes les paroles de Dieu auront sa réalisation. Et même si on t'a compté parmi les pauvres, si Dieu dit que tu vas mourir comme un riche, tu vas le faire. La vie et la mort sont dans le pouvoir de l'Éternel. À Jésus, on l'avait compté parmi les méchants et les morts. On l'avait considéré comme un bandit pauvre. Mais à la mort, on lui a donné le sépulcre le plus digne, comme un homme riche. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare, peu importe de là où tu viens, ta fin sera glorieuse avec le Seigneur. Amen. C'est. Ta naissance peut-être a été pauvre, petite, misérable. Mais le jour viendra où on te comptera parmi les riches et les prospères. Au nom de Jésus, tu finiras pas comme tu as commencé. Je répète, tu ne finiras pas comme tu as commencé. Au nom de Jésus. Aucune parole de Dieu va tomber en vide. Alors Joseph d'Arimathée était disposé, ouvert, généreux. Il avait mis à disposition son propre tombeau. On appréciait son sacrifice, mais c'était un sacrifice inutile. Vous savez pourquoi? Car Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité de la mort. Alléluia. Les tombeaux n'étaient pas faits pour retenir Jésus. La Bible dit que les liens de la mort n'ont pas pu les retenir.
Ce soir, je t'apporte une bonne nouvelle. Le Dieu que tu sers, le Seigneur que tu adores, le roi que tu vénères, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité de la mort. La mort n'a pas eu le pouvoir de les retenir. Quand il est mort, la mort a tendu la main sur loin de Dieu, Jésus-Christ. Et les séjours de mort pensaient l'avoir avalé. Et on raconte dans l'enseignement biblique que Jésus est descendu en bas. Il est descendu jusqu'au séjour des morts. Et j'imagine la mort a dit enfin je l'ai eu. Et quand est arrivé en bas, tous les yeux se sont tournés vers lui. On pensait qu'un fils de Dieu ne meurt pas. Mais voici-le parmi nous. Et quand on lui a donné la parole, j'imagine qu'il a dit: je vais pas trop durer ici. Je vous donne une bonne nouvelle. Je suis ressuscité de la mort. Je suis vivant toujours. J'étais mort, mais je vivrai toujours. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Il y avait les femmes qui avaient suivi Jésus depuis le début. Et je demande pardon aux papas qui sont là. Mais les femmes sont toujours plus fidèles dans l'église que les hommes. S'il y a prière de midi là, c'est les femmes tu vois. Prière de matin, c'est les femmes. Veiller la nuit, c'est les femmes. Il faut remercier Dieu que si on t'a pas touché les sorciers là, c'est une femme qui prie pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, le jour là, c'était un dimanche matin. Où était Pierre? Où était Jean? Où étaient tous les saints apôtres? Les femmes se sont organisées comme ils ont l'habitude de faire à l'église. Le département des femmes de l'église de Jésus a parlé. A dit, vous savez, dimanche matin là, Maria, tu as quoi? J'ai parfum. Parfum. Toi tu es quoi? J'ai des mouchoirs, des serviettes. Ok, on va mettre ensemble dimanche matin, on va aller au tombeau. Très tôt le matin. La puissance de la femme. Très tôt le matin. Ils se sont levés pour aller au tombeau. Mais ils pensaient entre eux. Femmes comme on est là. Qui va nous déplacer la pierre? Qui roulera la pierre? Qui roulera la pierre? Parce qu'ils avaient mis une pierre devant la bouche du tombeau de Jésus.
Qui nous roulera la pierre? Et combien de fois, mon frère, ma sœur, devant ton chemin, tu vois qu'il y a des énormes pierres qui découragent ta vie. Peut-être certains de vous expérimentent la pierre du blocage. Chaque fois ils essayent de faire quelque chose, ça réussit pas, ça bloque. Tu essayes de commencer à marcher, ça ne marche pas. Tu as postulé pour des candidatures, ça n'a pas marché. Tu as même essayé loterie USA, loterie Visa, ça n'a pas marché. Ou bien tu as essayé d'avoir des bourses pour aller au Canada. Blocage, blocage, blocage. Mais la Bible dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. Elle va germer. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Oui, j'ouvrirai une route dans le désert. Là où il y a blocage, là où il y a la pierre de blocage, le Seigneur dit, voici, j'ai fait une nouvelle chose. J'ouvre un chemin pour toi. Le Seigneur ouvre un chemin pour toi. Et la pierre du blocage va s'enlever. Les jeunes de cette église, les filles de cette église, au nom de Jésus, là où vos parents ne sont pas allés, vous irez au nom de Jésus. Là où ils sont pas allés voir, tes yeux le verront. Les jeunes de cette église vont commencer à avoir des opportunités énormes. Je sens dans mon esprit que des jeunes vont commencer à voyager. Et les postes de l'État qui étaient fermés pour eux avant, pasteur, vous aurez des diplomates et des bureaucrates dans votre église. Je répète la déclaration, et si tu l'aimes, tu t'élèves et tu dis Amen. Amen. Là où tes parents ne sont pas allés, tu vas y arriver. Amen. Acclamez le Seigneur. Yes, sir. Yes, sir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Peut-être sous ta vie, il y a la pierre de la dureté. La pierre de la dureté. Dureté, c'est compris? Écoutez, peut-être depuis un temps tu sens que ton cœur est dur. Le pasteur se fatigue prêcher, à dire prier, chanter, mais tu ne sens pas.
Avant, ton cœur était mou. Un cœur tendre devant le Seigneur. Mais depuis quelque temps, c'est comme on a mis une pierre sur ton cœur. Oh bien mon frère, ma sœur, peut-être tu es en train de voir que depuis un certain temps, tu vois comme si les gens sont toujours durs avec toi. Tu pars prendre travail. Premier temps, ça marche bien. Tu te lèves joyeux, content. Mais après un certain temps, on commence à te taper. Les gens changent envers toi. Et partout, il y a la dureté. Ou bien dans ton foyer, dans ta famille parentale. Tu n'as jamais expérimenté l'amour, l'affection, la gentillesse. Toujours dur. Et là même maintenant ton cœur est devenu dur. Mais la parole de Dieu dit: je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mon frère, tu n'es pas destiné à vivre dans la dureté de cœur. Tu seras le meilleur humain parmi ta famille. Amen. Dieu va te donner un cœur de chair. Les émotions que tu sentais, que tu sens plus, tu vas les ressentir. La joie qui a quitté ton cœur va revenir. Amen. Qui nous roulera la pierre de la dureté? Oh bien. Alors, il y a la pierre. Ils ont pris la pierre et l'ont mis à la bouche du tombeau. À l'ouverture. Cette pierre, symboliquement, était le sceau de la mort. On l'avait enterré. On a mis la pierre. On avait mis le sceau à la mort. Et peut-être dans ta famille, il y a le sceau de la mort. Dans ta famille, il y a comme l'alliance avec la mort. Les gens de ta famille meurent à un certain âge. Ou bien, toi tu sens que l'esprit des morts menace ta vie. Le diable veut mettre le sceau de la mort pour causer des morts prématurées. Mais la parole de Dieu dit: votre alliance avec la mort sera annulée. Amen. Et votre alliance avec les morts ne tiendra pas.
L'alliance avec le séjour de mort qu'il y a dans ta famille. Au nom de Jésus est annulé. Et la Bible dit l'alliance que vous avez avec les morts. Il y a des gens parmi vous qui rêvent les morts. Tu rêves les morts de ta famille. Et dans les rêves, ils t'appellent. Dans les rêves, il t'appelle. Dans les rêves, il te réclame. Dès que tu dors, tu vois les morts de ta famille. Ou bien à la maison, quand tu es là, et parfois dans l'obscurité, tu vois comme la figure d'un homme qui ressemble à un de tes aïeux. Mon frère, ma sœur, ton alliance avec les morts sera annulée à partir de ce soir au nom de Jésus. Amen. Il n'aura pas de sceau de la mort sur ta vie. Amen. Il n'y aura pas de sceau de la mort sur ta vie. La mort aura honte. La mort aura honte. Il n'aura pas de sceau de la mort dans ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ou bien sur ta vie, il y a les portes fermées. Toujours portes fermées. Partout portes fermées. Avec quiconque porte fermée. Ainsi parle l'Éternel. À son oint à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Écoutez bien. Pour lui ouvrir les portes afin qu'elle ne soit plus fermée. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins monteux. Je romprai les portes d'airain. Je briserai les verrous de fer. Et je te donnerai des trésors cachés. Amen. L'Éternel marche devant toi. L'Éternel est devant toi. Il n'aura pas de porte fermée. La pierre qui ferme ta vie sera écrasée au nom de Jésus. Acclame le Seigneur fort. Écoutez-moi bien. La pierre mise sous à la rentrée du tombeau de Christ était ce qui empêchait Marie de voir le miracle de la résurrection.
Et aussi empêcher Jésus de pouvoir sortir. Dans sa tête, Satan avait fini avec le cas Jésus. Parfois, il y a des pierres qui sont les obstacles entre toi et ton miracle. Parfois, il y a des pierres qui sont les obstacles entre toi et ta destinée. Mais la parole de Dieu dit, comme le oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Ils pourront te maudire. Ils pourront féticher contre toi. Ils pourront t'envoûter. Ils pourront faire des maraboutages contre toi. Ils pourront mettre des gris-gris dans ta maison pour essayer de mettre un blocage entre toi et ta destinée, toi et ton miracle. Mais la parole de Dieu déclare, la malédiction n'aura point d'effet au nom de Jésus. La malédiction n'aura point d'effet. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, toute malédiction lancée contre moi sera nulle et sans effet. Car Christ est ressuscité de la mort. Amen. Amen. Acclame Jésus fort. Le texte biblique nous dit que la pierre était grande, très grande. Vous pensez que plus grande tu vas mettre ta pierre, plus difficile c'est pour le Fils de Dieu de sortir? Hey, tu penses que plus grand tu poses ta pierre là, ça devient plus difficile à Jésus, Fils de Dieu, de sortir? Il faut mettre montagne. Il va aplanir la montagne. Il faut mettre ce que tu veux. Tous obstacles seront enlevés. Rien peut retenir le Fils de Dieu. Il n'y a pas de pierres qui sont forts. Il n'y a pas de montagne. Dites à Zorobabel, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Dites à Pasteur Saram, qui est grande montagne devant Pasteur Saram? Et sera aplani. Dites à l'église Adedagwe, qui vous êtes grande montagne? Devant cette église vous serez aplani. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth.
Ore kaba chandele basa kandele ya baba. Rikele masendele yede bebe. Ore kaya ba chandela ba. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Mais la Bible dit, quand ils sont levés les yeux, la pierre avait été déjà déplacée. Ce soir, mon frère, ma sœur, lève tes yeux vers le Seigneur. Tu verras les pierres déplacées. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon aide? Mon aide vient du Seigneur l'Éternel, Jéhovah. Si seulement ce soir tu lèves les yeux, tu avais des pensées, des soucis, des inquiétudes. Si tu lèves seulement tes yeux, ta pierre est déjà déplacée. Ce soir-là, tu n'es pas venu pour voir ta pierre déplacée. Tu es venu pour voir le miracle qu'il y a dedans. Hello. Ce soir, tu n'es pas venu pour voir la pierre déplacée. Elle a été déjà déplacée. Lève les yeux. Mais tu es venu pour voir un tombeau vide qui parle de résurrection. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Quand ils ont vu la pierre déplacée, voici deux anges qui étaient là. Un évangile dit même qu'ils étaient assis sur la pierre. Pas seulement ta pierre a été déplacée, mais le ciel s'est assis sur ta pierre. Amen. Le ciel a parlé. Le ciel a parlé. Il s'est assis sous ta pierre. Le ciel s'est assis sous votre pierre. Les dettes qui étaient ton poids, les paiements qui étaient tes fardeaux, toutes les choses que tu as comme projet, tu n'as pas les moyens. Pas seulement ils ont été déplacés, le ciel s'est assis sous tes pieds. Amen. Non, ça mérite acclamation. Alléluia. Amen. Et les anges ont dit, n'aie pas peur. Il faut le dire à celui qui est à côté de toi, n'aie pas peur. Pourquoi? Les anges ont dit, n'ayez pas peur, vous que cherchez Jésus-Christ. C'est écrit.
Vous que cherchez Jésus-Christ, n'ayez pas peur. Miameyo le Yesu Christo dima mikavo. Maman, Nonye. papa, Etonye. mon frère, Nobinya nuchu. ma sœur, Nobinya nyonu. n'ayez pas peur. Mikavo. Toi qui cherches Jésus, Awe ikele Yesu jimde. tu ne dois pas avoir peur. Tikamodo lacho. Celui qui cherche Jésus n'a pas peur. Elaba mekele Yesu jima mofona. N'ayez pas peur. Mikavo. N'ayez pas peur. Mikavo. Si tu es venu ce soir chercher Jésus, n'ayez pas peur. C'est vrai. N'ayez pas peur. Il a été crucifié. C'était une image terrible de voir la crucifixion. Mais n'ayez peur parce qu'il est ressuscité. Dans notre évangile, les anges ont posé la question. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il faut aller pas chercher Jésus dans ton problème. Cherche-le parmi les miracles. Ne cherche pas Jésus parmi les sorcières. Cherche-le parmi les miracles. Ne pars pas dans les lieux de Lomé où il y a la mort. Là, dans ces endroits, tu ne pourras pas trouver Jésus. Viens le chercher parmi les vivants. Amen. Viens le chercher parmi les vivants. Et il a dit, je vous précède en Galilée. Je vous précède en Galilée. Quand il était vivant, Jésus avait dit à ses disciples, maintenant je vous précède à Jérusalem. Je m'en vais à Jérusalem. Là, on me tuera, on me crucifiera. Et je deviendrai raison de scandale pour vous. Mais maintenant, après la résurrection, il les a dit, on va se voir à Galilée. Là où je vais faire encore des miracles. Là où je vais te bénir. Là où je vais te parler. Là où je vais te renouveler. Là où je vais te restaurer. Mon frère, ma soeur, cette semaine de Pentecôte pour toi te confirme que le temps de souffrance de Jérusalem est fini. Amen. Jésus te précède dans la Galilée de la bénédiction maintenant. Il te précède en Galilée. La Jérusalem est finie pour toi. L'endroit de la souffrance est fini. Le pays de la souffrance est fini. Le pays de la déception est fini. Maintenant, le pays de la révélation et manifestation t'attend. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Et pour finir, je vous parlerai des 3 apparitions de Jésus ressuscité. Première à Marie. Marie Madeleine.
Elle qui s'était levée tôt. Ya ye kene fon dikanya foto. Elle qui était fidèle. Ike nyenu te pola. Son dévouement lui a donné une position privilégiée. Aleka ou ya ya no emedoa eva to do pe to hedene. Bubu mo te pe dene. Maman, soyez bénie. Miano o yira mi o. Vous qui vous levez tôt pour venir balayer l'église. Miameyo ne bana ndikanya futuo ava tira church ko amado. Vous qui êtes toujours là. Miameyo gbe o to ko mi ko agomele nane wona me. Marie Madeleine Maria Magdala toi a été la première à se lever pour aller voir et servir le Seigneur au tombeau. Ya yenya me kene fon dikanya futu gbabia gba bana ya yide yodo to ave subo yesubo no alo ave lepe na yesubo nu china la fima. Et Marie est devenue la première témoin de la résurrection du Christ. Eye Maria Magdala to ma eye banya me panto ikene po Yesu ikene tititre gbagbaga. Première personne qui a témoigné que Jésus est vivant. N'est pas un homme. C'est une femme. Sa dévotion l'a élevé dans sa position. Dans la théologie, on l'appelle proto-martyros, le premier témoin de la résurrection. Mais, écoutez, quel est le passé de Marie Madeleine? Elle avait 7 démons. Après, elle a rencontré Jésus. Elle a suivi Jésus, elle était bien. Maintenant, son Jésus est mort. Et j'imagine que cette femme dit: qu'est-ce que va m'arriver maintenant? C'est lui qui a chassé Satan de ma vie est mort. C'est lui qui m'avait libéré. On a fini avec lui. Est-ce que les ténèbres, le mal qui m'avait quitté va revenir? Jésus était mon seul espoir. Quand il était là, j'étais bien. Satan n'osait pas me toucher. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Mon seul espoir est Jésus. Mais quand même, j'irai au son tombeau et je vais le remercier, être reconnaissant pour le bien qu'il m'a fait. Mais après cet acte, je ne sais pas qu'est-ce qui sera de moi. Tout d'un coup, elle entend une voix. Marie. Rabouni, mon maître. Jésus est vivant. Mon espoir n'est pas mort avec lui. Satan ne me touchera à jamais. Parce que tant qu'il est vivant, moi aussi je vivrai. Je ne mourrai pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Maria. Ton espoir n'est pas mort. Tant que je suis vivant,
ton espoir vive avec moi. Amen. Wo mo kpokpo ha akpoto anu agbe kplim. Je vais te dire quelque chose. Ma kplɔ nya ɖe na o. Tu sais, Le nya. quand tu auras droit Eyi me ke wo dzena aɖe ɖe goa. à être désespéré, Bena atsidela po wa tso tsiwa. le jour où Jésus va mourir, Gbegbe ke Yesua akua. c'est quand? Yenye kaka me. Jamais. Gbede Yesua me le kuku ge o. Tu n'as plus le droit à être désespéré. Ta eto ma dzo be dzidela po ava tso tsiwo. Tant qu'il est vivant, Eyi me ke wo kpɔtɔ la gbe koa. l'espoir vive avec lui. Amen. Mo kpɔkpɔ de ekpɔtɔ la gbe kple yame alo. Alléluia. Amen. La deuxième apparition, Eye de ko yi me ke o tsi tsitre. Le yi wo de ɖokui fia si velia. la Bible dit que deux d'entre eux partaient vers... ils sortaient de Jérusalem. Eye Biblia gblɔ be ame evewo wodo Yerusalem yina ɖe afia ɖe. Probablement c'est les deux d'Emmaüs. Eye nyateƒetɔa onye ame eve yiwo no tso le yi ɖe Emmaüs. Le texte ne nous dit pas leur nom. Eye Biblia meto asi woƒe ŋkɔ dzi tɔxɛ o. Certains ont hypothésé qu'ils étaient un mari et une femme en couple. Les deux, certains ont dit qu'ils étaient un mari et une femme. Ame ɖewo gbɔgblɔ bena ta woame evea wonye srɔ̃tɔwo. Donc un couple de disciples que découragés par la mort de Christ s'éloignent. Eye esrɔ̃tɔ veyawoa wonye nusrɔ̃lawo ke yi me ke woabe Yesu aku ta etsidelame va tsyɔ va dzi. Combien de couples sont découragés comme si Jésus est mort? Esrɔ̃ƒome neniwo le afi ya ye tsi meɖe le woaƒo be Yesu ku ta. Comment on va faire? Leke wɔ ge miele. Et les deux marchaient Eye ame eve siawo nɔ zɔzɔm. et ils parlaient entre eux Eye woame eveawo nɔ tse ɖom. pour dire mais Wonɔ gbɔgblɔm be on croyait que míesusui be c'est lui. ya ye. On lui voyait faire des miracles. Labe yiƒe agbenɔ ye míekpɔnɛ be wɔna nukunu. On l'a vu mort maintenant. Evɔ ye ma dzo kua ɖe. Lui qui l'a ressuscité les autres, maintenant il est mort. Ya me yi ke ne fɔna kukua ŋutɔ gɔxa ya ye ma dzo kua ɖe. On pensait être lui, Míesusui be ya ye la nye ame yi ke le Christ. ye la nye Kristoa. À la Samaritaine, il avait dit c'est moi. Eye le Samaria nyɔnua gbɛgbɛ gbɔ be ye. Christ là, on le tue comme ça, il meurt comme ça. Eye Kristo ma ɖe ye ma wu ko nenema. Et pendant qu'il marchait, Eɖoma yi ke wonɔ zɔzɔma. quelqu'un s'est approché à la comitive. Ebe ame ɖe va nɔ zɔzɔm kpli wo. Et celui-là Eye ame ma a commencé va de asi. à les expliquer l'écriture. Eva de asi ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me ɖeɖem na wo. Comment le Christ devait souffrir et mourir et ressusciter. Ale yi ke Kristoa akpe fu aku eye mlɔeba wòava tsi tsitre ɖo ye. Mais lui là, quand il nous parle, c'est bien. Eye ame ya ne le ƒoƒo na ya wonyo na. Maintenant, ça a une logique. Eye ye ƒe nyagbɔgblɔ gɔmesese ɖe le si. Mais Jésus est mort quand même. Vɔ gake Yesu aku lo. Bon, on va manger d'abord. Vɔ eyi me ke le va ɖo mía gbɔ de mɔ be míadzo ɖu nu ya ɖe dukɔ gbɔ. Ils se sont assis à table. Eye wo katã wonɔ akplɔ ŋuti. Et ils ont demandé au Messie. Ils ne le connaissaient pas. Elabe maya womekpɔ nya be Mesia ye wonye o. Eye wobia tso si be. Bon, monsieur, s'il vous plaît, avant de manger, est-ce que vous pouvez bénir le repas? Ebe aƒetɔ hafi míaɖu nua ɖe ɖe nate yra nuɖuɖua hafi ya. Le Messie a pris le pain. Enumake amedzro ma ekɔ aboloa. Quand ils l'ont vu prendre le pain, bénir le pain, le briser. Eyi me ke wokpɔe wòkɔ aboloa yi dzi wòyirɛ eye wòŋe mea. Boum. Enumake ebu Il est vim le disparu devant leurs yeux. ebu vim le wobe ŋkume. Et ils ont dit, c'était lui! Eye wogblɔ be Yesu eye Yesu eye Jésus! Yesu eye C'était Jésus! Yesu eye la. Mais la Bible dit Bon Bible gblɔ be qu'il était apparu sous une autre forme. eɖe woɖoko fia le nɔnɔme bubu me. Mon frère, ma sœur, Nɔvinye ŋutsu kple nyɔnu. il ne faut pas faire Dieu petit. Megatsɔ Mawu avi tsikui ɖe
Peut-être tu as connu Dieu jusqu'à maintenant comme ça. Mais cette année, pendant cette Pentecôte, Dieu va se révéler à toi différemment. Dieu va te faire goûter des autres dimensions du surnaturel. Tu vas expérimenter des autres niveaux du royaume de Dieu. Peut-être il va se manifester différemment. Ainsi, je montrerai ma puissance. Et je me sanctifierai. Et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Il s'est fait connaître. La dernière apparition, Jésus est apparu aux 11. Il est apparu aux 11 disciples qui étaient ensemble. Ils étaient dans la chambre haute, là où ils avaient célébré la Sainte Seine avec Jésus. Mais maintenant, il n'y avait pas Sainte Seine. Il est juste mort. Mais comme il les avait laissés là-bas, avant qu'il était emprisonné, il les avait laissés où? Il les avait laissés assis à la table en train de faire la Pâque. Maintenant c'est à la table encore, il est venu les chercher pour démontrer qui est la vraie Pâque. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel amour pour ses disciples. Il les avait laissés en train de célébrer la Pâque. Et après il est apparu vivant la vraie Pâque. Et la Bible dit qu'il les a rapprochés pour leur incrédulité. Et dans notre évangile on dit Jésus les a apparus à nouveau. Mon frère, ma sœur, même si tu as douté, même si hier tu as douté, même si cet temps-là tu as douté, ce soir Jésus se manifeste à nouveau. Amen. Il est disposé à se manifester à nouveau. Et ces disciples qui étaient désespérés, quand ils ont rencontré Jésus ressuscité, ont eu un nouveau espoir. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce soir, la pierre est déplacée. Le ciel s'est assis sur la pierre. N'aie pas peur. Toi qui es venu chez
chez Jésus-Christ, il va se manifester à nouveau. Il va se manifester différemment. Mais il va se manifester avec la puissance de la résurrection. Alléluia. Lève-toi